Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois au chapitre 4. Et je vais faire la lecture des versets 1 à 7. Je vais lire dans la version français courant. 2 Rois, chapitre 4, des versets 1 à 7. Vous avez trouvé? Ça veut dire non. Sinon, il y a la table des matières. Ça peut vous donner, ça peut vous aider un peu. OK? 2 Rois, chapitre 4, des versets 1 à 7. C'est aussi projeté sur l'écran. Donc, moi, je lis dans la version français courant. C'est ce qui est projeté aussi. Voilà. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. « Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. » « Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. » Seigneur, merci pour ta parole. On te prie de bénir ces moments, de nous inspirer, d'ouvrir nos esprits, de nous communiquer la vie ce matin. Communique-nous ta pensée, communique-nous ta volonté, communique-nous ta puissance. On te demande ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à rembourser vos dettes? Hein? Ou est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation financière si précaire que vous risquiez de perdre quelque chose de précieux? La santé, la vie, si vous avez fait affaire avec les mauvaises personnes, votre maison peut-être, votre réputation, votre mariage. Peut-être parce que vous aviez pris de mauvaises décisions ou tout simplement parce que certaines circonstances ont échappé à votre contrôle. Pourquoi est-ce que l'histoire de cette femme-là se retrouve dans la Bible? Pourquoi nous parler des problèmes financiers d'une personne dont on ne connaît même pas le nom? Quel est le rapport entre l'histoire de cette femme et le message central de la Bible? Vous trouverez dans la parole de Dieu plusieurs récits, plusieurs témoignages, plusieurs histoires desquelles on peut apprendre des choses utiles. Mais quoi qu'on puisse apprendre de toutes ces histoires-là, il ne faut jamais perdre de vue le message central de la parole de Dieu. Et le message central de la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous lisez la Bible, bon, moi c'est une tablette que j'ai en face de moi, la Bible est dedans, vous avez ma parole. Si vous lisez la Bible, en perdant de vue son message central, peut-être pour y trouver les clés du succès financier seulement, vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que ce n'est pas pour ça que la Bible a été écrite, même si la Bible parle d'argent. Si vous lisez la Bible dans le seul but d'améliorer vos relations ou d'améliorer votre mariage, vous allez passer à côté d'un message. Parce que ce n'est pas non plus pour ça que la Bible a été écrite. Si vous lisez la Bible dans le seul but de devenir une meilleure personne, vous allez passer à côté du message. Parce que ce n'est pas pour ça non plus que la Bible a été écrite. La Bible parle de plusieurs sujets. On y parle d'argent, on y parle de loi, on y parle de relations, on y parle de science, de
tout plein de choses. On y parle d'histoire, mais la Bible ne se spécialise dans aucun de ces domaines. Et elle ne s'intéresse pas en tant que telle à ces domaines-là. Vous voyez, Dieu utilise souvent des sujets qui nous intéressent, des sujets qui nous tiennent à cœur, pour nous parler de quelque chose de beaucoup plus important. C'est ce que Jésus faisait quand il racontait des paraboles. Il utilisait des images. Parfois, il utilisait l'argent comme image, parfois, il utilisait le mariage comme image, parfois, il utilisait des éléments d'agriculture comme image, des images ou des symboles qui nous parlent, auxquels on est habitué, qui ont une certaine importance, une certaine valeur pour nous, mais afin de nous amener plus loin, pour nous parler des choses qui sont vraiment près du cœur de Dieu. Mais ce qui intéresse vraiment les auteurs de la Bible, c'est Jésus, comment le connaître, et comment entrer dans son royaume. Voici ce qui intéresse vraiment les auteurs de la Bible. Jésus, comment le connaître, comment entrer dans son royaume. Et à toute personne qui s'intéressera sincèrement à ces questions-là, il y a une promesse. Et c'est Jésus qui fait cette promesse. Il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, ces sujets-là qui nous intéressent tant, l'argent qui nous intéresse tant, la santé qui nous intéresse tant, les relations qui nous intéressent tant, toutes ces choses vous seront données en plus. Si vous cherchez le royaume et sa justice. » Et il y a trois choses que je veux faire ressortir du texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est que Dieu permet les épreuves. Ah non. Dieu permet les épreuves. Dieu se révèle dans les épreuves. Et Dieu change nos vies dans les épreuves. Dieu permet les épreuves. Dieu se révèle dans l'épreuve. Et Dieu change nos vies dans l'épreuve. D'abord, Dieu permet les épreuves. Ça, c'est plate. C'est plate. Lève la main si tu aimes ça, une bonne épreuve. Bonne épreuve pour commencer la semaine. Alléluia. Non, il n'y a personne qui est enthousiaste à l'idée de... Non, voyons. Personne n'y échappe. Si tu es un être humain dans la salle, ok, tu as ou tu auras des épreuves. Ok? Là, je m'adresse aux êtres humains. S'il y a des martiens, ne vous sentez pas concernés par mon message. Continuez de faire ce que vous faites. Si tu es un être humain, tu as ou tu auras des épreuves. On ne s'en échappe pas. Tu auras des épreuves si tu es riche ou pauvre. Tu auras des épreuves si tu es blanc ou noir. Tu auras des épreuves si tu es un homme ou une femme. Tu auras des épreuves si tu es croyant ou non croyant. Tu auras des épreuves si tu es libéral, conservateur ou péquiste. Tu auras des épreuves. Dieu permet les épreuves. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie les épreuves, toujours. OK? Mais Dieu permet les épreuves. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que dans une épreuve, Dieu est capable de faire ressortir du bon. Il est bon comme ça. Il est capable de faire ressortir du bon. Et ce que je veux que tu saches, c'est que, quelle que soit ta situation, ne perds pas de vue le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'une épreuve peut aussi devenir une distraction. Quelle que soit ta situation, ne perds pas de vue. Ne perds pas de vue le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est ce qui va te faire avancer, c'est ce qui va te faire cheminer. Peut-être que tu as eu une épreuve dans le domaine du mariage. Peut-être que c'est dans tes finances, comme cette femme-là. Peut-être que c'est dans tes relations, peut-être que c'est dans ta carrière ou dans les études. Je suis certain que si je demandais à chacun de témoigner d'une épreuve qu'il ou elle a déjà surmontée, on entendrait plein de sujets, plein de thèmes. Comme quoi les épreuves peuvent prendre plusieurs formes
et se présenter dans les différents domaines de nos vies. Il n'y a pas un domaine qui est à l'abri. Tu es un humain, tu respires, tu auras des épreuves. C'est plate, hein? Ouais, je sais. C'est plate. Je vais vous dire une autre chose de plate. Le plan de Dieu pour ta vie ne consiste pas à améliorer ton confort personnel ou à réaliser tes rêves. Ah ben là, ça c'est plate. Christ n'est pas mort sur la croix pour réaliser mes rêves. Christ est mort sur la croix pour réaliser le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est d'être réconcilié avec l'humanité. Dieu rêve du jour où nous serons tous réunis avec lui pour l'éternité. Dès aujourd'hui, tu peux déjà avoir une relation authentique avec Dieu. Tout de suite. Mais tu ne peux pas encore le voir face à face. Hein? Quelqu'un a déjà vu Dieu face à face? Lève ta main, qu'on puisse te traiter de menteur. Non, personne? Ok. On peut déjà avoir une relation avec Dieu profonde, authentique, mais on ne peut pas encore le voir face à face. Dieu rêve du jour où il pourra se tenir face à face avec toi. Hier, avant-hier et avant-hier, on était dans les obsèques de Dieu donné, et puis j'ai parlé d'Apocalypse 21, verset 4. C'est une de mes promesses favorites de la Bible qui dit « Il essuiera toute larme. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance. » Dieu rêve de ce jour-là. Plus d'épreuves. Dieu rêve de ce jour-là. Moi aussi d'ailleurs. Dieu rêve du jour où nous serons tous réunis. Christ est mort pour réaliser le rêve de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'accorde aucune importance ou aucune valeur à nos rêves, à nos ambitions, à nos idées. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que Christ n'est pas mort pour mes projets à moi. Il est mort pour les projets de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de réconcilier l'humanité. Parce que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Il y a des gens qui meurent riches et il y a des gens qui meurent pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est ce qui intéresse Dieu. Il y a des gens qui meurent en santé et il y a des gens qui meurent malades. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça intéresse Dieu. Il y a des gens qui meurent en étant mariés, il y a des gens qui meurent en ayant été divorcés. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça intéresse Dieu. Tous ces sujets-là ont leur importance. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes aux yeux de Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux qui s'appuient, ceux qui espèrent en lui. Mais il va toujours faire en sorte de t'amener plus loin vers les choses qui sont essentielles, les choses qui sont importantes. C'est pourquoi Christ est mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui puisse réaliser ses rêves les plus fous. Vous dites pas Amen? Non? Ben là. Ok, j'ai dû me tromper, je vais relire. Je m'excuse. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le rapport entre l'histoire de cette femme et le message central de la Bible? Elle se présente au prophète Élisée et lui dit, tu sais que mon mari est mort, et lui, il craignait Dieu. Maintenant, on avait emprunté de l'argent à un monsieur, et comme je n'ai pas les moyens de le rembourser, il va prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. C'est gentil, non?
Et Élisée lui dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Vous voyez, Élisée ne dit pas, mais combien tu dois? Ça ne l'intéresse pas de savoir combien elle doit. Moi, si tu me demandes de t'aider, parce que tu as un gros problème financier, la première question que je vais te poser, c'est combien tu dois? Pourquoi? Parce que je veux savoir si j'ai les moyens de t'aider. Mais Élisée ne pose pas cette question parce que ça n'a pas d'importance. Que tu dois un peu, beaucoup ou énormément, le miracle sera le même. Dieu est capable de te rencontrer à la hauteur de ton besoin. Tu dois un peu d'argent, moyennement d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, ça ne change rien. Donc je ne te demande pas combien tu dois, je m'en fiche de ce détail. Ton péché est petit, il est moyen, il est gros, ça n'a pas d'importance. Le pardon sera le même. Si tu te présentes devant Dieu avec un cœur sincère. Ça ne change rien. Ton mariage est un peu en difficulté, moyennement en difficulté, tu es sur le bord du divorce. Si tu peux recevoir la parole que Dieu va te donner pour ta situation, peu importe la gravité de la chose, tu vas recevoir le miracle dont tu as besoin. Quand une personne se présentait à Jésus, Jésus disait pas, attends une minute, on va d'abord évaluer la gravité de ton cas. Ensuite, je vais prier le Père. Non, Jésus disait tout simplement qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as besoin d'une intervention divine à cette hauteur ou à cette hauteur, qu'il te soit fait selon ta foi. Élisée ne demande pas à la dame combien elle doit, il lui demande qu'est-ce qu'elle a. Ah, qu'est-ce que tu as? Et la femme répond, ben rien du tout. Juste un peu d'huile, de quoi me parfumer. Pour elle, un peu d'huile, c'est rien du tout, quoi. Vous savez comment souvent on a tendance à minimiser les choses qu'on a? Non seulement on met l'attention sur notre problème, la gravité de notre problème, mais on exclut complètement ce qu'on a. Et parfois, lorsqu'on nous pose la question, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ben rien. C'est pour ça que je demande. Qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai rien du tout. Juste un peu d'huile. Juste assez pour me parfumer. Et peut-être que dans la salle ce matin, il y a quelqu'un qui a juste un peu d'huile pour se parfumer. Tu as juste de quoi masquer l'odeur de ta situation. Peut-être que toi, ce qui te reste un petit peu, c'est juste un peu de foi. Tu dis, moi, j'ai juste un peu de foi pour continuer de venir à l'église le dimanche matin, mais il ne faut pas m'en demander plus. Il ne faut pas me demander de prier toute la semaine. Il ne faut pas me demander de venir mercredi soir à la prière. Il ne faut pas me demander de jeûner. Il ne faut pas me demander de lire ma Bible. J'en ai plus la force. Il me reste juste un petit peu de foi pour venir ici. Je m'assois, je reste tranquille. Ensuite, je retourne chez moi. Juste assez pour que les gens pensent que je vais bien. Mais après, du lundi au samedi, si vous saviez dans quel état je me trouve. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, dans ma situation, j'ai juste assez d'amour pour continuer d'adresser la parole à l'autre. Juste, je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas la prendre dans mes bras, je ne peux pas l'embrasser, je ne peux pas lui dire que je l'aime, je peux pas en faire plus. J'ai juste assez de foi assez d'amour pour continuer de lui adresser la parole, mais notre situation est telle que c'est tout ce qui me reste à lui donner. Peut-être que quelqu'un dit, moi j'ai juste assez de paix, je n'ai pas grand-chose, juste assez de paix pour ne pas péter ma coche tous les jours. Vous me voyez là, je suis assis, tranquille, là, je ne bouge pas, mais si quelqu'un me cherche,
il va me trouver assez vite. J'ai juste assez de paix pour ne pas tabasser tout le monde sur mon passage. Tant je suis énervé, tant ma situation m'énerve, tant ma situation exerce sur moi une pression et me donne envie de sortir de mes gonds. Même quand on me dit bonjour, ça m'écoeure. Ça vous est déjà arrivé de saluer quelqu'un et la personne répond à peine? Ou elle dit quelque chose comme Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est sur le point de péter sa coche? Mais qui a juste assez de paix pour que ça ne paraisse pas? Juste assez. Il ne faut pas m'en demander trop si on me cherche. Ça va très mal se passer. Moi, j'ai juste assez d'huile, dit la femme. Juste assez d'huile pour me parfumer. Je n'ai plus rien d'autre. Quand les gens me voient, ils pensent que ça va bien. Personne ne sait la menace qui plane au-dessus de ma tête. Mes enfants continuent de rire, de jouer, de se balader, d'aller avec les autres enfants, mais ça ne paraît pas. Quand je sors, je prends un petit peu d'huile qui me reste, je me parfume, je sens bon, donc tout le monde pense que ça va bien. Ça va bien. L'odeur de ma situation est masquée. Mais après ça, je n'ai plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui sent bon? Mais chez toi, ça ne sent pas si bon que ça? Parce que tu vis quelque chose. Tu vis une situation. Il y a une menace qui plane au-dessus de ta tête. Et ça sent la mort. Ça sent la mort. Tu as perdu quelque chose. Elle a perdu son mari. Et elle a juste assez d'huile pour se parfumer. De quoi as-tu juste assez ce matin? De quoi as-tu juste assez? Mais tu ne sais pas jusqu'où tu vas pouvoir te rendre. Et tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. La dette de cette femme menaçait son avenir et l'avenir de ses enfants. Tout à l'heure, Pasteur Boris a parlé d'esclaves, d'esclavage. C'est la situation qui menaçait cette femme. Si je ne peux pas rembourser cette dette-là, je perds mes enfants. Je perds mes enfants. Ici, on parle d'une dette financière. Il y a peut-être des gens ici qui ont des problèmes financiers qui disent, moi, si je ne peux pas rembourser, je perds ma maison. Je perds ma femme. Je perds mon emploi. Je perds quelque chose de précieux pour moi. Et pour faire un parallèle avec le message spirituel de la Bible, la plus grosse dette qu'un être humain peut avoir, c'est la dette de son péché. Et Jésus a pourvu pour cette dette-là. Tu n'as pas à être esclave du péché. Tu n'as pas à être esclave du monde. Jésus a pourvu pour cette dette-là. Mais si cette dette-là pour toi a déjà été effacée parce que tu as donné ton cœur à Jésus, tu as mis ta foi en lui et la promesse de Dieu s'est réalisée dans ta vie, tu appartiens à Dieu maintenant, mais que tu expérimentes un autre type de dette, une autre situation pour laquelle tu as aussi besoin que Dieu intervienne, ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et donc Élisée lui dit, ok, mais qu'est-ce que tu as? Et elle dit, moi j'ai juste un petit peu d'huile. Et il lui dit, d'accord, tu vas aller voir tes voisins et tu vas emprunter des vases vides. Tu vas en emprunter beaucoup. Tu vas aller voir tes voisins, tu vas leur emprunter des vases vides et prends-en beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais des fois quand on vit une situation, on ne veut pas impliquer d'autres personnes. Right? Je n'ai pas envie d'aller voir mes voisins, justement. Puis il y en a avec qui je ne m'entends pas si bien que ça, finalement. Tu sais, des fois, pour
intervenir dans ta vie pour t'aider, Dieu va faire intervenir d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec tout le monde. Tu ne sais jamais qui Dieu veut utiliser pour te sortir du pétrin. Et des fois, la personne que Dieu veut utiliser, ce n'est pas nécessairement ta meilleure amie ou ton meilleur ami. C'est peut-être pas ton confident. Et là, Élisée lui dit, va emprunter beaucoup. Ça veut dire, va voir beaucoup de personnes. Va voir tous tes voisins. Va voir tous tes voisins et emprunte des vases. Quoi? Je suis déjà endetté, puis je suis dans cette situation-là parce qu'on a emprunté. Là, tu m'envoies emprunter encore? Ça ne va pas? Peut-être que la première fois, ce n'est pas Dieu qui t'avait dit d'emprunter. Mais là, quand c'est Dieu qui te dit va emprunter, tu peux. Dieu se porte garant. Amen. Ça vous est arrivé de prendre des décisions sans Dieu des fois? Aller faire un truc que Dieu ne vous avait pas envoyé faire parce que vous aviez eu une idée de génie? Puis là, l'idée de génie vous a sauté dans la face. Puis là, tu as besoin d'un miracle pour réparer. Et Dieu te renvoie faire la même chose. Mais cette fois, ça va fonctionner. Un peu comme quand les disciples de Jésus avaient péché toute la nuit, puis ça n'avait rien donné. Et là, Jésus dit, ok, lancez vos filets. Ben, on a fait ça toute la nuit, ça ne marche pas, ça. Oui, mais là, c'est moi qui te dis de le faire. Moi, je préfère faire quand Dieu me dit de faire, que de faire quand moi j'ai des idées. Remarquez que des fois, j'ai des bonnes idées. Donc, je ne suis pas en train de dire que si l'idée vient de vous, elle n'est pas bonne, puis ça va foirer. Ce n'est pas ça le message, ok? C'est juste de dire que soyons toujours attentifs à la voix de Dieu. Parce que souvent, quand on a de mauvaises idées, si on prend le temps d'être à l'écoute de sa voix, il va nous dire que ce n'est pas une bonne idée. Après, la décision sera à toi et le résultat aussi. Mais quand c'est lui qui te dit, fais, tu peux faire. Parce que Dieu a un plan. J'ai dit, Dieu permet l'épreuve et Dieu se révèle aussi dans l'épreuve. Et là, Dieu est sur le point de se révéler dans l'épreuve. Elle va vers ses voisins, elle emprunte plusieurs vases, je ne sais pas combien, on ne nous dit pas ici combien, mais elle en emprunte beaucoup. Et là, elle ferme la porte derrière elle. Une fois que tu as fait ce que Dieu t'a dit, tu retournes chez toi, tu refermes la porte. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Parce que quand les gens s'impliquent dans ta situation, il y a une limite qu'ils ne doivent pas franchir. Il y a une part qu'ils font et ensuite, c'est entre toi et Dieu. Il dit, va chercher les vases. Après ça, tu rentres chez toi avec tes fils, tu fermes bien la porte. OK? Donc, tu ne fais pas rentrer tout le monde. Là, il doit y avoir un lieu d'intimité entre toi et Dieu. Est-ce que tu as un lieu d'intimité entre toi et Dieu? Jésus a dit, tu cherches Dieu, ferme la porte derrière toi et Dieu dans le lieu secret te le rendra. J'espère que chaque personne ici a un lieu secret avec Dieu. Une place où il n'y a que toi et Dieu qui pouvaient entrer là. J'aime bien prier avec des gens, mais il y a un moment dans la semaine où j'ai besoin d'être seul à seul avec lui, avec mon Jésus. Dire des choses que seul lui peut entendre. Amen. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu doit entendre sortir de ta bouche. Pas ta femme, pas ton mari, pas tes amis, pas ton pasteur, pas ton confident, juste Dieu. Et si tu n'as pas un lieu secret, je vais t'encourager cette semaine. Crée un lieu secret. Et ça peut être n'importe où. Je sais qu'il y a des gens qui prient dans leur garde-robe. C'est super. Il y a de l'espace en masse, très éclairé. Tu rentres dans ton garde-robe ou je ne sais pas où, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton bureau, et c'est entre toi et Dieu. Après avoir fait ce qu'il t'a demandé de faire, tu viens dans ce lieu secret et tu es avec lui.
et tu regardes comment Dieu se manifeste. Et alors qu'elle est dans cette pièce-là, elle demande à ses fils des vases. Elle lui passe des vases et elle fait ce qui lui restait de tout petit peu là. C'est bizarre, là, elle pouvait remplir des vases avec. Plusieurs vases. Continuez. Tant qu'il y avait des vases, ça coulait. Tant qu'il y avait des vases, ça coulait. Tant qu'il y avait des vases, ça coulait. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle dans cette situation-là comme celui qui pourvoit. Quand tu fais confiance à Dieu, il va te montrer qu'il est capable de pourvoir. Pas seulement de l'huile, même de l'amour. Allô? Est-ce qu'il y a des couples ce matin qui sont comme en manque d'amour? On dirait que j'ai plus d'amour à lui donner. On dirait que j'ai tout donné. Il me reste un tout petit peu. Je continue de dire bonjour le matin, là, mais waouh! Il ne faut pas me demander de le toucher, de l'embrasser. Il n'y a pas de bisous. On dort dos à dos, pas face à face. On ne se donne pas la main, on ne change pas de place. Mais Dieu est capable aussi de pourvoir, de changer un cœur pour que l'amour commence à couler à flot. Si tu as perdu ça au cours des années, c'est possible. Si tu manques de paix, Dieu est capable de renouveler ta paix. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est capable de renouveler. Capable de renouveler. Seigneur, j'ai besoin de foi aujourd'hui. Dieu peut renouveler ça. Tu te présentes devant lui comme un vase vide qui a besoin d'être rempli. Et tant que tu cries Abba, Papa, Dieu continue de déverser sa paix, sa grâce, son amour, sa puissance, sa force, sa vie en toi. Tant que tu as besoin du Saint-Esprit, Dieu peut continuer de renouveler cette provision de son esprit. Mais présente-toi devant lui, présente-lui tes vases. Présente-lui tes vases. Des vases vides, s'il vous plaît. Parce que si tu dis à Dieu, je veux faire ta volonté, fais-moi connaître ta volonté, mais que tu as déjà décidé dans ta tête qu'est-ce que tu veux faire, le vase n'est pas vide. Allô? Est-ce que ton vase est vide quand tu demandes à Dieu de te remplir? Seigneur, donne-moi plus d'amour, mais je la déteste tellement là. Repens-toi de ta haine. Vide ce vase de ta haine et laisse Dieu remplir avec de l'amour. Laisse Dieu remplir. Et il se peut que tu as présenté à Dieu des vases qui étaient pleins de je ne sais pas quoi. C'est peut-être le temps, l'occasion de dire Seigneur, je te demande pardon. Je renonce à ce que j'ai mis dans ce vase-là. Je renonce à ce que j'ai laissé remplir mon cœur. Je renonce à ces choses-là et je veux que toi, tu remplisses mon cœur, ma vie, mes pensées, de ta provision. Tant qu'il y avait des vases, Dieu peut pourvoir. Tant que tu veux être rempli, Dieu peut remplir. Et à un moment donné, elle dit, donne-moi un autre vase. Et l'enfant lui dit, ben, il n'y en a plus. Et quand il n'y en avait plus, lui, il a cessé de couler. Dieu ne va pas nécessairement te donner plus que ce que tu as besoin. Des fois, on n'a plus rien à remplir, mais on veut que Dieu continue. Mais pourquoi? Pour gaspiller? Pour gaspiller? Seigneur, il faut que tu triples mon revenu là. Pourquoi? Tous tes besoins sont satisfaits. Tes factures sont payées. Tu as de quoi manger. Tu es bien vêtu. Tu es très bien vêtu même. Tu veux que je triple parce que quoi? Parce que c'est cool. J'en veux plus. Non, des fois Dieu nous donne plus que ce qu'on a demandé, c'est vrai. Mais des fois Dieu s'arrête quand notre besoin est satisfait. C'est pourquoi Paul dit, apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Parce que quand on ne se contente pas de ce qu'on a, parfois, ça nous joue des tours.
On se met à courir après des choses qui ne nous rapprochent pas de Dieu ou de notre famille ou de nos amis. Et Dieu veut notre bien. C'est bien? Il n'y avait plus de vase et donc l'huile a cessé. Dieu s'était révélé comme celui qui pourvoit. J'aime quand Dieu pourvoit. J'aime quand Dieu pourvoit. Et s'il y a quelqu'un ici qui a déjà expérimenté la provision de Dieu, vous savez de quoi je parle. Tu sais, quand tu ne t'attendais pas à recevoir quoi que ce soit, j'ai une amie qui m'a appelé, elle voulait me partager un témoignage, elle me dit, on n'avait plus rien à manger à la maison, là. Dans le frigo, il y avait du beurre, avec un pichet d'eau. C'est déjà ça, j'ai dit. Non, je la taquinais un peu. Elle dit, on n'avait plus rien, on ne savait pas quoi. On a quoi manger, on n'avait plus rien. On a payé le loyer, on a payé Hydro-Québec, on a payé Vidéotron. Après ça, on attend. Rien dans le frigo. Et elle dit, quelqu'un est venu sonner à notre porte. J'ouvre la porte, c'est un frère de l'église qui dit, le Seigneur m'a dit de vous amener faire une épicerie. Alors mettez votre manteau, on y va. Alléluia! Et puis elle arrive à l'épicerie avec le frère, elle me dit, et elle était un peu gênée, elle dit, bon, ok, on va peut-être acheter quelques petits trucs. C'est quoi ton budget? Et lui, il lui a répondu, prends tout ce que tu as besoin parce que je ne veux pas que le Seigneur me chicane après. Ok? Il n'y a pas de budget, prends ce dont vous avez besoin, je vais payer, puis ce sera ça. Dieu pourvoit, hein? Dans l'église, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Des fois, c'est pour l'épicerie, des fois, c'est pour autre chose. Mais Dieu pourvoit. Mets ta confiance en lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu pourvoit encore en 2018. Dieu n'est pas resté bloqué dans le temps, dans l'Ancien Testament. Non, il traverse le temps. Il n'est pas prisonnier du temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il pourvoyait l'autre jour, il pourvoit encore aujourd'hui. Et demain, devine quoi? Il va encore pourvoir. Et tant que tu as des vases à lui présenter, et tant que tu as ton cœur, ton propre cœur à lui présenter, Dieu va pourvoir. Il va pourvoir. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Et donc les vases sont pleins. Elle va voir l'homme de Dieu. Et elle lui dit ce qui s'est passé. Elle dit, bon, tu m'as dit d'aller chercher des vases. J'étais en chercher. On les a remplis. Tout est beau. Maintenant, il n'y a plus de vases. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ce n'est pas pour se parfumer, là. Et Élisée lui dit, tu vas vendre tout ça. OK? Tu vas payer ta dette. C'est important. Tu vends pour payer ta dette. Pas pour dire, yes, mon compte en banque est plein maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, non. Tu payes ta dette. Dieu aime qu'on paye nos dettes. Tu payes ta dette et avec l'argent qui restera, tu pourras vivre, toi et tes enfants. Dieu lui a donné les moyens de racheter sa liberté qui était compromise. Elle a remboursé sa dette, mais la vie ne s'arrête pas là pour elle. Pour nous, son histoire s'arrête là, mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. Dieu lui a donné une nouvelle vie. Dieu lui a donné une nouvelle vie. Parce que non seulement Dieu permet les épreuves, il se révèle dans l'épreuve, mais il change aussi nos vies dans l'épreuve. À cette époque-là, lorsqu'une femme perdait son époux, la vie devenait extrêmement difficile pour plusieurs. Et certaines étaient obligées de se prostituer pour pourvoir à leurs besoins. Il n'y avait pas l'assurance sociale qu'on a aujourd'hui. Quoique encore dans certains endroits, ça ressemble encore à ça, mais c'était très difficile. Et ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme-là, il a fait plus que simplement effacer sa dette.
Il lui a donné une nouvelle vie. Il lui a donné un nouvel espoir. Il lui a donné une autre perspective de la vie. Dieu ne veut pas seulement effacer tes péchés. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et donc la vie chrétienne ne se résume pas simplement à « bon ben moi je viens à l'église, on prie, je demande pardon pour mes péchés, je retourne chez moi, puis j'attends à dimanche prochain. » Ça va être long. J'espère que vous ne vivez pas comme ça. On a hâte de vous voir toutes les semaines, ok? On est content de vous avoir. Mais j'espère que votre vie ne ressemble pas à ça. Parce qu'il y a plus. Dieu vous a donné une provision pour plus que simplement effacer vos péchés, que simplement ôter la dette que vous aviez. Dieu vous a donné de quoi vivre une vie pleine. Pas sans épreuve. Je m'excuse, on ne peut pas vous aider avec ça. Mais une vie pleine. Une vie pleine. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et quand il dit, je veux vous donner un avenir, de l'espérance. Je ne veux pas juste vous donner de quoi effacer la dette une fois et ensuite, bon ben, tu es seul dans ta situation. Non, je veux continuer tous les jours, renouveler ma bonté, tous les jours te parler, tous les jours être avec toi, tous les jours te faire grandir, tous les jours t'utiliser. Parce que lorsqu'elle a payé cette dette-là, elle n'a pas seulement payé pour qu'elle soit bien, elle a payé pour être capable de garder ses enfants et d'en prendre soin. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu veut te confier, dont tu dois prendre soin, après avoir expérimenté sa bonté? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu t'a confiés? Est-ce qu'il y a des gens pour qui Dieu veut que tu te tiennes debout, afin que eux puissent aussi expérimenter la liberté que toi tu as reçue? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont reçu une mission, comme cette femme avait reçu une mission? Maintenant, tu as payé ta dette. Avec ce qui reste, tu prends soin de tes enfants. Il faut que Dieu ait effacé ta dette à toi. Il faut que Dieu t'a aidé avec ce que tu as. Prends soin. Prends soin des gens que je te donne. Prends soin des gens que je vais mettre sur ton chemin. Prends soin des personnes que je vais t'envoyer. Parce que tu ne peux pas vivre que pour toi. Tu ne peux pas vivre que pour toi. Il n'y a personne ici qui est appelé à vivre que pour lui ou que pour elle. Il y a des gens que Dieu veut te confier. Il y a des gens que Dieu veut te confier. Peut-être à la maison, peut-être au travail, peut-être à l'école, peut-être dans ton quartier, peut-être. Mais il y a des gens que Dieu veut te confier et dont la liberté va dépendre de ton implication dans leur vie. Il y a des gens que Dieu veut te confier. Vous voyez le chemin que Dieu prend des fois pour nous parler? On parle d'argent, pour ensuite en venir à il y a des gens que Dieu veut te confier. Le lien est direct, non? Il y a des gens que Dieu veut te confier. Il y a des gens que Dieu veut te confier. Et quand on dit que Dieu change ta vie à travers l'épreuve, il ne faut pas croire que ce que Dieu a fait n'est que pour toi. Dieu ne pense pas seulement à toi, il pense aux gens dans la vie desquels tu vas avoir un impact. Il pense aux gens qui vont goûter à Dieu à travers toi, grâce à toi. Grâce à toi. Ce que j'ai fait pour toi, Jésus dit, va le raconter. Va le raconter, va le partager, va le communiquer, va le transmettre, va le reproduire. Ce que moi j'ai fait pour toi, fais-le pour d'autres.
tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu peux le partager. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu peux le partager pour quelqu'un qui en a besoin aussi. Pour quelqu'un qui en a besoin aussi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais juste qu'on prenne un instant pour se placer tous devant Dieu, comme des vases vides ce matin. On va se placer devant Dieu. Je ne sais pas de quoi il te reste un tout petit peu, mais ce matin, je veux croire que Dieu veut remplir. Donc si tu as besoin d'être rempli d'amour, de paix, de joie, de foi, de puissance, rempli de son esprit, Dieu est celui qui pourvoit. Et tu dis, Seigneur, me voici. Ce matin, je te demande de me remplir. Ça va être tout simple ce matin. Me voici, remplis-moi. Et si tu es ici et que tu n'as pas cette relation avec Dieu, peut-être que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas cette relation-là. Tu veux goûter à Dieu, tu veux l'expérimenter de façon concrète, authentique. C'est pour toi aussi. Tu dis, viens me remplir moi aussi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Quelle que soit ton épreuve, ta situation, quelle que soit ta mesure de foi, Dieu peut venir remplir à la hauteur de ton besoin. À la hauteur de ton besoin. Et donc tout simplement, on va lever nos mains et chacun, on va se présenter devant Dieu. Des vases vides tout à travers cette salle. Et on va demander à Dieu de remplir. Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu peux le mentionner, tu peux le demander. On va faire confiance. On va croire que le Seigneur commence à faire descendre maintenant ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Père, toutes ces personnes sont devant toi ce matin, comme des vases. Comme des vases. Père, je prie que ces vases-là soient vides devant toi. S'il y a quelqu'un qui est rempli d'amertume peut-être, ou de mauvaises pensées, ou de mauvaises intentions, Père, que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils se repentent de ces choses, ils renoncent, afin que toi, tu les remplisses, Papa, de ce dont ils ont réellement besoin. Maintenant, Saint-Esprit, tout à travers la salle, commence à remplir, je te prie. Commence à remplir, commence à remplir. Commence à remplir. Donne de la joie à ceux qui ont besoin de joie. Donne de la paix à ceux qui ont besoin de paix. Une paix qui surpasse l'intelligence. Donne l'amour à ceux qui ont besoin d'amour. Ta parole dit que tu répands par ton esprit. Tu répands ton amour. Ceux qui ont besoin de force maintenant. Saint-Esprit, remplis. Remplis de force maintenant. Remplis. Remplis. Ceux à qui il manque de foi, Papa. Par ton esprit maintenant. Suscite la foi dans les cœurs. Suscite la foi pour le salut. Suscite la foi pour leur situation, pour leurs épreuves. Suscite la foi pour leur famille, pour leur mariage. Suscite la foi maintenant, Papa.